Bishut Merev et la bataille, je voudrais vous raconter une super belle histoire. Il y a quelqu'un qui vient chez moi en Amérique et m'annonce que son frère, il était mort à la Shoah et vers à peu près plus de 75-80 ans. Et je lui dis, est-ce que tu l'as connu? Il me dit, non, je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort à l'âge de 4 ans. Donc lui, il était pas né encore. C'est son père qu'il a survécu, il s'est remarié et il est né. Le monsieur qui me raconte l'histoire. Je lui dis, et est-ce que tu as fait quelque chose à la mémoire de ton frère qu'il est mort à la Shoah? Il me dit, non, on n'a rien fait, mais on ne sait pas si on doit faire, on ne doit pas faire. Je dis, répète-moi quel âge il avait. Il me dit, il avait exactement 4 ans. Je lui dis, écoute-moi, je vais ouvrir le livre des histoires sur Abraham Pinto et on va voir si elle va apparaître une histoire où il y a là-bas le chiffre 4. 4 qui représente l'âge que ton frère il est mort. Et si on trouve une histoire où toute l'histoire elle est basée sur le chiffre 4, alors tu vas faire des livres à la mémoire de ton frère. Alors il me dit d'accord. Et je lui dis, tu sais que tu ne peux pas savoir que faire ces livres-là à la mémoire de ton frère, c'est refaire vivre ton frère qui est mort par les mains des nazis. Et 100%, je vais apprendre quelque chose, il y a, même après 80 ans, voilà, le mort, il est toujours là. Il est toujours vivant. Les tzadikim ne sont pas morts, voilà. Parce que des fois, la personne a tellement de problèmes qu'il a, il tombe dans une déprime totale. Il oublie qu'il y a Hachem. Il faut que les Juifs sachent que Hachem, il est partout. Là où tu es, Hachem, c'est ce que Hachem te dit. Là où tu te trouves, il y a Hachem qui se trouve. Le problème, c'est toi qui es loin d'Hachem. Mais Hachem, il est à côté. C'est toi qui s'éloigne de lui. Jamais Akash Hu s'éloigne de nous. Tu l'appelles, il te répond. Tu l'appelles, il te répond. Et je lui dis, pour moi, ça va être une expérience que je vais faire avec toi, monsieur. Voilà, prends un livre des histoires. Il y avait un gros livre des histoires. Et je lui dis, là-bas, on va trouver si Hachem il veut faire revivre ton frère à travers les livres de Torah qu'on va écrire à sa mémoire, alors ça prouve que Hachem, il est d'accord qu'on refait vivre la mémoire de ton frère. Ben, c'est bizarre, je lui ai dit. Je te connais depuis 30 ans et tu m'as jamais parlé de ton frère. C'est que maintenant que tu parles de ton frère qu'il est mort entre les mains comment ça s'appelle, des nazis. Donc maintenant, puisque tu l'as dit, c'est que le moment il est venu qu'on lui fait quelque chose à sa mémoire. Mes amis, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Il prend un livre. Un livre. C'est des livres que j'ai écrits, mais je dis, voilà, tu choisis, ils sont là. Il y a presque une centaine de livres. Tu prends un, au hasard. Mais chez lui, il n'y a pas d'hasard. C'est Hachem qui va décider où tu vas mettre tes mains et quel livre tu vas prendre. Et je veux tomber sur une histoire qui m'est arrivée où il y a là-bas le chiffre 4. Et 4 fois, je parle du chiffre 4. Et pour nous, ça correspond l'année de ton frère, il avait 4 ans. Il a commencé à trembler. Mais je pensais, de tous ces livres-là, je vais tomber sur ça. Je dis oui, pourquoi pas.
Il prend un livre, je dois la parole d'honneur, il ouvre le livre et on tombe sur l'histoire du chiffre 4. Presque il s'est évanoui. Moi-même, j'ai eu peur. C'est une expérience que je n'ai jamais vue dans ma vie. Là, on a vu comment quand je vais en gros, il répond. Sur 100 livres, tu prends un livre et tu tombes sur l'histoire du chiffre 4. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Alors, c'est du jamais vu. Je dis, mon fils, ça prouve que Hachem, il veut que tu fais des livres à la mémoire de ton frère. Et tout de suite, à Rabotai, on a pris la décision quel livre il va imprimer. Et il a décidé d'imprimer mon futur livre qui s'appelle A'er HaShahar. Je réveillerai le matin, qui est à la mémoire de Rabbi Meir Pinto et Rabbi Raphaël Pinto, qui ont été assassinés malheureusement par des voleurs il y a une quarantaine d'années. Donc, à Rabotai, vous voyez que Hachem, il est extraordinaire. Tu appelles Hachem, et Hachem, il te répond. Mais il faut avoir la émouna, à Rabotai. Vous savez, mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Maintenant, les prochaines fêtes que nous attendons, maintenant on a fini avec Rosh Hashanah, avec Pesach, Shavuot, maintenant on approche à Rosh Hashanah, Sukkot, Kippour, Sukkot. On ne parle pas de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est une fête qui n'est pas encore été officiellement faite. On dit que Hachem va rendre le jour du Tisha B'Av comme une fête. Et pour le moment, malheureusement, ce n'est pas une fête. Mais si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, on verra le jour que Tisha B'Av, ça va devenir une fête. Mes amis, vous savez à quoi correspond Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot? À quoi correspond? Écoutez-moi, Rabotai. Vous savez, il y a le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Et vous allez me poser la question, mais pourquoi je parle de Elul maintenant? Parce que mes amis, entre maintenant et Elul, on risque de faire beaucoup de fautes. Alors c'est bien de penser toujours, après Shavuot, après qu'on a reçu la Torah, pense, arrête de fauter, parce qu'il y a Rosh Hashanah, le jour du jugement, il va venir. Parce que beaucoup de gens, ils oublient. On a reçu la Torah, après ils oublient la Torah qu'on a reçue. Comme quelqu'un, voilà, comme quelqu'un, déjà, cette semaine, je l'ai rencontré dans quelque part, en train de manger quelque chose de pas caché. Je lui ai dit, attends, mais tu as veillé à Rosh Hashanah. Pardon, tu as veillé à Shavuot, qu'est-ce que tu manges? Il me dit, quoi? Il a commencé à bégayer, il n'avait pas de réponse. C'est le problème. N'oubliez pas, mes amis, que Rosh Hashanah, c'est important. Alors, le mois d'Elul, c'est le mois qu'on fait des Teshuvah. C'est le mois qu'on fait des Teshuvah, c'est comme une femme qui commence à être enceinte. À Rosh Hashanah, c'est Ayom Haraf Olam, à Rosh Hashanah, c'est la naissance. Voilà, maintenant, on devient maintenant comme si on a vécu. Et un homme qui a fait Teshuvah, quand je dis pardon, c'est faute comme s'il vient de naître. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a de Rosh Hashanah à Kippour, il y a les 10 jours de Teshuvah. Ça, Rabotai, c'est l'enfant qui grandit. L'enfant qui grandit. Alors, on a, lorsque la maman elle est enceinte, lorsque la maman elle met au monde le bébé, et maintenant, l'enfant il grandit dans la Torah, dans la Teshuvah, et il vient à Kippour, il est adulte. À Kippour, il devient adulte. C'est un homme qui est complètement nouveau. Et à Sukkot, c'est l'enfant, il n'est plus bébé. Maintenant, il peut s'asseoir avec Akadosh Baruch Hu, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, il y a 4 niveaux. Il y a le niveau d'être enceinte, la naissance, on grandit, et être adulte, et être avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous rappelle ça? C'est justement parce que maintenant, on vient de terminer Shavuot, on vient de recevoir la Torah. Alors, si Dieu veut, et si Dieu conçoit des gens bien, jusqu'à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Il ne faut pas comparer, il y a beaucoup de gens malheureusement qui perdent tout
ils sentent ni Rosh Hashanah, ni Kippour, ni Sukkot. On vit dans une période très très dure. Et sachez que Hachem il est partout. Il ne faut pas, parce que beaucoup de fois, une fois qu'on tombe dans la déprime, oui, j'ai fait beaucoup de fautes, et qui va dire que le bon Dieu va pardonner? C'est pas vrai. Hachem te pardonne. Même si tu fais la plus grosse bêtise de ta vie, Hachem te pardonne. Que Hachem il vous donne la santé, bracha, ve'atzlaha. Amen.